Je révisais les rapports d'inventaire quand mon téléphone a vibré. Notification Instagram. Normalement, je l'aurais ignoré, mais l'aperçu montrait sa photo de profil. Ma femme, Isabelle, ne publie pas beaucoup, peut-être une fois tous les quelques mois, alors j'ai cliqué. Elle était là, les bras enlacés autour de lui, son menton posé sur son épaule, tous les deux souriant comme s'ils venaient de gagner quelque chose. La légende disait, la maison, c'est là où est le cœur. J'ai reconnu ce visage. Julien Leroy, l'ex-petit ami avec qui elle était sortie pendant 3 ans avant que nous nous rencontrions. Celui qu'elle avait juré appartenir au passé lointain, quand son nom était apparu à Noël dernier. Le même gars qui aimait ses publications depuis 6 mois, laissant des commentaires comme « toujours aussi belle, ces jours me manquent ». La photo était en ligne depuis 40 minutes, déjà 18 « j'aime ». Sa cousine, Sophie, a commenté avec 3 émojis d'hurrieur. Sa collègue a laissé un « oui, ma reine ». Quelqu'un nommé Laura a écrit « enfin ». J'ai fait une capture d'écran. Puis une autre de la section des commentaires. Puis j'ai ouvert son profil et j'ai fait défiler vers l'arrière. Il y a 3 semaines, une photo au parc de la Villette. La même veste que celle qu'il portait. Maintenant, il y a 2 mois, une photo de café. Le bras de quelqu'un visible sur le bord du cadre. Une montre masculine. Je ne l'ai pas reconnue. Mon téléphone de bureau a sonné. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. J'avais besoin de réfléchir, pas de réagir. Voici ce que je savais. Nous étions mariés depuis 4 ans, ensemble depuis 6. J'avais payé sa voiture, une Clio de 2019, carte grise à mon nom parce que son score de crédit était mauvais quand nous l'avons achetée. La bague de fiançailles m'avait coûté 3200 €. Je lui avais acheté un bracelet tennis en diamant pour notre 2e anniversaire, des boucles d'oreilles en or pour son anniversaire l'année dernière, et un ordinateur portable quand le sien est tombé en panne pendant son programme de certification en ligne. J'ai ouvert l'application Notes de mon téléphone et j'ai commencé à taper. Pas des divagations de colère, juste des faits, des dates, des montants, des reçus que je pourrais retrouver plus tard. Mon superviseur, Laurent, est passé devant mon bureau. Ça va? Tu as l'air concentré. Juste en train d'organiser des dossiers personnels, ai-je dit. Ah, bien, a-t-il hoché la tête et a continué son chemin. Je suis retourné à mon téléphone. La photo avait maintenant 24 « j'aime ». Sa meilleure amie, Chloé, a commenté « il était temps que tu suives ton cœur ». Il était temps. J'ai aussi fait une capture d'écran. Puis je lui ai envoyé un SMS « je travaille tard ce soir. Ne m'attends pas pour le dîner ». Elle a répondu immédiatement « d'accord, je commande taille. Je t'en garde ? Non merci. Je prendrai quelque chose ici. 3 points sont apparus, puis ont disparu. Tout va bien ? Oui, juste occupé. On se parle plus tard. J'ai posé mon téléphone face contre terre et je suis retourné à mon ordinateur. Mais je ne regardais plus les rapports d'inventaire. Je cherchais des annonces en ligne pour des coffres-forts, je me renseignais sur les objets qui m'appartenaient légalement dans notre région, et je vérifiais la documentation dont j'aurais besoin pour ce que j'allais faire. Au moment où j'ai quitté le travail, la publication avait 63 « j'aime » et 12 commentaires, la plupart de sa famille et de ses amis, tous solidaires, tous célébrants. Je me suis arrêté dans une photocopieuse ouverte 24h24 en rentrant chez moi. J'avais des dossiers à organiser, et soudain, j'avais plein de motivation pour les trier. Le gars de la nuit au comptoir a à peine levé les yeux quand j'ai demandé l'accès à leur scanner et à leur imprimante couleur. Parfait. Je n'avais pas encore besoin d'un public. Quand je suis arrivé dans notre allée à 23h, les lumières du salon étaient toujours allumées. Je suis resté dans ma voiture 1 minute à regarder cette lumière. 4 ans de mariage, 6 ans au total, et elle venait d'annoncer à tous ceux qui comptaient pour elle que son cœur appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai pris ma mallette, maintenant pleine de documents imprimés, et je suis entré. Elle était sur le canapé, regardant une émission de télé-réalité, son téléphone face contre terre sur le coussin à côté d'elle. « Salut », dit-elle en levant les yeux. « Tu as l'air épuisé. »« Journée difficile, longue journée », ai-je corrigé. « Je vais prendre une douche et m'écrouler. Tu veux regarder quelque chose ensemble d'abord ?» Je la regardais. La même femme que j'avais épousée. Le même sourire, la même voix qui avait dit « oui » devant 100 personnes.
Peut-être demain, ai-je dit. Je suis crevé. Elle haussa les épaules et se retourna vers la télé. Je montai à l'étage, posai ma mallette dans la chambre d'amis et fermai la porte. Puis j'ouvris mon ordinateur portable et me mis au travail. Si elle voulait faire des déclarations publiques sur l'endroit où se trouvait son cœur, c'était son choix. Mais elle était sur le point de découvrir que les choix ont un prix, et j'avais tous les reçus. Je me suis réveillé avant elle, comme toujours. 5h30, réveil silencieux, pour ne pas la réveiller. Je me suis habillé, j'ai fait du café et je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et le dossier que j'avais commencé la nuit dernière. La publication Instagram était toujours en ligne. 92 j'aime maintenant. Plus de commentaires pendant la nuit. Sa tante Monique a écrit « Tellement heureuse pour toi ». Son amie de lycée a tagué 3 autres personnes avec des émojis de rire à pleurer. J'ai entendu ses pas à l'étage. Douche qui coule, ses cheveux, la routine habituelle. Elle est descendue à 7 heures, portant les boucles d'oreilles que je lui avais achetées. Des créoles en or, 340 € à la bijouterie du centre-ville. Elle avait pleuré quand je les lui avais offertes. Elle avait dit qu'elles étaient trop chères, que je n'aurais pas dû. Bonjour, dit-elle en se versant du café. Tu es debout tôt. Je n'ai pas pu dormir, ai-je dit en fermant mon ordinateur portable. J'ai beaucoup de choses en tête. Elle s'appuya contre le comptoir, sirotant son café, me regardant. Des problèmes au travail, entre autres choses. Tu veux en parler? Je la regardai directement. Pas encore. Elle fronça légèrement les sourcils mais n'insista pas, je déjeune avec Adèle aujourd'hui. Ce nouveau restaurant rue de Rivoli. Adèle Bernard, son amie de la salle de sport. Celle qui l'avait encouragée à vivre sa meilleure vie, l'année dernière. Je l'avais rencontrée 2 fois. Je ne l'avais pas aimée à chaque fois. Amuse-toi bien, ai-je dit. Tu es bizarre, dit-elle en posant sa tasse. Qu'est-ce qui se passe? Juste fatiguée, comme je l'ai dit hier soir. Elle m'étudia un instant de plus, puis haussa les épaules. D'accord, eh bien, je serai de retour vers 15 heures. Après son départ, je suis allé au garage. Tout ce que je lui avais acheté au fil des ans était catalogué dans ma tête, mais j'avais besoin de preuves physiques pour ce qui allait suivre. Le bracelet tennis était dans sa boîte à bijoux à l'étage. L'ordinateur portable était sur son bureau dans la chambre d'amis. La voiture était la plus importante, cependant. Je suis allé à mon classeur et j'ai sorti la carte grise, mon nom seulement. Achetée directement il y a 2 ans quand sa voiture précédente était tombée en panne et qu'elle n'avait pas d'économie pour la remplacer. J'ai tout photographié, la carte grise, le reçu du bijoutier, les confirmations de commande Amazon pour les petits articles, les relevés de carte de crédit montrant les frais. Je les ai tous téléchargés dans un dossier cloud, puis je les ai sauvegardés sur une clé USB. Mon téléphone a sonné. Mon frère Nicolas. Tu as vu son Instagram, m'a-t-il demandé immédiatement. Je l'ai vu. Mec, c'est n'importe quoi. Tu sais qui est ce gars? Son ex Julien et elle vient de publier ça publiquement avec cette légende. La voix de Nicolas a monté d'1 octave. Qu'est-ce que tu vas faire? Je gère. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que tu auras pour l'instant, ai-je dit. Je t'appellerai plus tard. Ne fais rien de stupide. Je ne ferai rien de stupide, ai-je promis. Mais je ne ferai rien non plus. J'ai raccroché et je suis retourné à ma documentation. À midi, j'avais chaque achat majeur détaillé, photographié et vérifié avec des reçus. J'ai créé une simple feuille de calcul listant chaque article, la date d'achat, le montant dépensé et la valeur estimée actuelle. La sonnette a sonné à 13 heures. Je n'attendais personne. Par le Judas, j'ai vu mon beau-père, Marc. Super. J'ai ouvert la porte. Marc, je peux entrer? Je me suis écarté. Il est entré dans le salon, les mains dans les poches, l'air mal à l'aise. J'ai vu la publication, a-t-il dit finalement. Il semble que tout le monde l'ait vu. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux, mais cette photo, cette légende, ce n'est pas bien. Je voulais que tu saches que Christine et moi, nous n'approuvons pas. Quoi qu'elle fasse, nous ne l'avons pas élevée pour traiter le mariage comme ça. J'ai hoché la tête lentement. J'apprécie que vous me le disiez. Allez-vous arranger les choses? Cela dépend entièrement d'elle, ai-je dit.
Mais entre nous, Marc, quand quelqu'un vous dit qui il est, croyez-le la première fois. Elle vient de dire à tout Internet où se trouve son cœur. Je suis juste en train de décider comment réagir. Il m'a regardé longuement. Tu es plus calme que je ne l'espérais. Je suis très en colère, ai-je dit. Je ne suis juste pas stupide. Il est parti 20 minutes plus tard après quelques conversations gênantes sur la météo et son jeu de golf. Mais avant de partir, il s'est retourné et a dit, quoi que tu décides de faire, je ne t'en voudrais pas. Après son départ, je me suis assis et j'ai ouvert Facebook, puis Le Bon Coin, puis 3 groupes locaux d'achat-vente. Il était temps de passer de la documentation à l'action. J'ai commencé à taper la première annonce, Honda Civic 2019, argent, 56 000 km, carte grise propre, puis j'ai ajouté la partie qui allait tout changer. Mon doigt a plané sur le bouton « Publier » pendant peut-être 5 secondes. Puis j'ai cliqué et je ne me suis pas arrêté là. Le premier message a été publié à 14h15. Honda Civic 2019, argent, 56 000 km. Excellent état. Carte grise à mon nom. Puis j'ai ajouté la description qui comptait. Véhicule utilisé par ma future ex-femme qui a décidé que son ex-petit ami était plus intéressant que notre mariage. A publié leurs photos de retrouvailles sur Instagram avec la maison et la houe et le cœur comme légende. Carte grise propre, tous les carnets d'entretien inclus. Elle pourra trouver son propre moyen de transport pour le voir maintenant. 12 500 € ou meilleure offre. Mariage terminé. Elle l'a choisi. Tout doit partir. Je l'ai posté sur Facebook Marketplace, 3 groupes locaux d'achat-vente et Le Bon Coin. Puis je suis passé à l'article suivant. Bague de fiançailles, or blanc, 14 carats, pierre centrale de 1 carat. Évaluation originale incluse. Acheté pour un mariage qui a duré jusqu'à ce qu'elle décide que la nostalgie était plus précieuse que l'engagement. Évalué à 3 200 €. Acceptera la meilleure offre raisonnable. Le bracelet tennis, les boucles d'oreilles en or, l'ordinateur portable. Chacun a eu sa propre publication avec des photos et une description brutalement honnête. Je n'ai pas juré, je n'ai pas râlé, j'ai juste énoncé des faits avec suffisamment de contexte pour que quiconque lisant sache exactement pourquoi ces articles étaient à vendre. À 15h, j'avais 12 publications en ligne sur différentes plateformes. À 15h30, les partages ont commencé. Mon téléphone a vibré. Une demande de message sur Facebook de quelqu'un que je ne connaissais pas, mec, je suis désolé pour ce qui s'est passé. C'est dur. Le bracelet est-il toujours disponible? Une autre notification. Quelqu'un a partagé ma publication sur la voiture dans un groupe appelé « Drama parisien ». Puis un autre partage dans le groupe de soutien « Divorce sauvage ». Les commentaires ont commencé à affluer. Cet homme a dit « J'en ai fini de jouer ». Elle pensait vraiment que publier ça était une bonne idée. La façon dont il a tout documenté. Comportement de roi. Je prendrai les boucles d'oreilles si elles sont encore disponibles. Ma femme les adorerait. Et honnêtement, je respecte l'énergie ici. Une offre légitime est arrivée à 15h45. Quelqu'un nommé Olivier voulait voir la voiture ce soir-là. J'ai fixé le rendez-vous à 19h. Une autre offre pour la bague. Une femme nommée Camille a demandé si je pouvais la rencontrer dans un café pour que son bijoutier puisse vérifier l'authenticité. Je lui ai envoyé les documents d'évaluation et j'ai accepté de la rencontrer samedi matin. À 16h, ma publication avait été partagée plus de 200 fois au total. Les gens taguaient leurs amis, commentaient avec des émojis de popcorn, débattaient dans les commentaires pour savoir si j'étais justifié ou mesquin. Je ne me souciais pas du débat. Je me souciais des offres. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis un autre appel, un autre numéro inconnu. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis retourné répondre aux acheteurs sérieux. À 16h30, mon téléphone a commencé à vibrer continuellement. Des SMS de numéros que je ne reconnaissais pas. Des messages vocaux qui s'accumulaient. J'en ai vérifié un. Bonjour, ici Patricia de France 3. Nous avons vu vos publications circuler en ligne et nous serions ravis de vous parler de votre histoire. Veuillez me rappeler au. Je l'ai supprimé. Un autre message vocal. Celui-ci de sa sœur Clara. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Retire ces publications tout de suite. Tu l'humilies. Rappelle-moi. Pas question. À 17h,
j'ai reçu un SMS de Nicolas. Frérot, tes publications sont partout. Je veux dire, partout. Ma petite amie m'en a montré une qui a été republiée sur Twitter. Tu es en tête des tendances. J'ai répondu, bien. Laisse-la se répandre. Un autre message, cette fois de mon collègue, Laurent. Je viens de voir ton annonce de voiture dans mon groupe de quartier. Quelqu'un l'a partagé avec, voilà comment on gère le manque de respect. Reste fort, mon ami. Les messages des acheteurs continuaient d'arriver. Quelqu'un a offert 3000 € en espèces pour la bague. Pas de question. Pouvait se rencontrer ce soir. Quelqu'un d'autre voulait le bracelet et les boucles d'oreilles en un seul lot. Offre de 800 €. À 17h45, mon téléphone a sonné, son numéro. J'ai regardé l'écran pendant 3 sonneries, puis j'ai répondu. Où es-tu ? A-t-elle demandé immédiatement. Sa voix tremblait. À la maison. Où serais-je d'autre ? Tu as mis ma voiture en vente en ligne ? Correction, j'ai mis ma voiture en vente en ligne. Celle dont le titre de propriété est à mon nom. Tu es fou ? Les gens m'envoient des captures d'écran. Toute ma famille m'appelle. Ma mère pleure. Amusant, ai-je dit calmement. Quand tu as posté cette photo avec Julien, tu ne semblais pas préoccupé par la réaction de ta famille. C'est complètement différent. Tu as raison. Ta publication parlait de sentiments. La mienne parle de bien. C'est beaucoup plus simple. Retire-les tout de suite. Je ne peux pas faire ça. J'ai déjà un acheteur qui doit voir la voiture à 19h. Un gars nommé Olivier semble sérieux. Il a offert 12 000 € en espèces. Je ne vais pas lui faire perdre son temps. Tu ne peux pas vendre ma voiture. Encore une fois, ma voiture, mon nom, mon argent qu'il a acheté. Tu l'as juste conduite. Cet arrangement se termine. Elle pleurait ou hyperventilait. Difficile à dire au téléphone. Tu fais ça pour me punir. Je fais ça parce que tu as rendu ton choix public. Je rends juste les conséquences également publiques. Tu voulais que tout le monde sache où se trouve ton cœur. Maintenant, tout le monde sait ce que cette décision a coûté. Je rentre à la maison tout de suite. N'ose pas rencontrer qui que ce soit. Je serai là, ai-je dit. Mais Olivier vient toujours à 19h. Tu ferais mieux de te dépêcher. J'ai raccroché et j'ai vérifié mes publications à nouveau. L'annonce de la voiture seule avait été partagée plus de 400 fois. Les commentaires se comptaient par centaines. Certaines personnes me traitaient de mesquin, la plupart me traitaient de légende. Tout le monde était fasciné par le drame qui se déroulait. À 18h30, j'ai entendu sa voiture s'arrêter dans l'allée. Notre voiture, ma voiture, peu importe. La porte d'entrée s'est ouverte avec fracas, et c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Elle a fait irruption dans le salon où j'étais assis avec mon ordinateur portable, toujours en train de répondre aux messages. Son visage était rouge. Le mascara était taché sous ses yeux. Retire-les maintenant. Je n'ai pas levé les yeux de mon écran. Olivier vient de confirmer qu'il sera là dans 20 minutes. Retire-les. Et j'ai dit non. Elle a attrapé mon ordinateur portable. Je l'ai laissé faire. Elle a fixé l'écran, faisant défiler les messages. 53 non lus. Des offres, des questions, des gens demandant des mises à jour sur ce qui était vendu. C'est fou, a-t-elle murmuré. Les gens me contactent. Mon chef l'a vu. Ma tante Monique a appelé ma mère pour demander ce qui se passait. Tu comprends ce que tu as fait ? Je me suis levé et j'ai repris l'ordinateur portable de ses mains. Je comprends exactement ce que j'ai fait. La question est-ce que tu comprends ce que tu as fait ? C'était juste une photo avec ton ex-petite amie, avec la légende de la maison et là où est le cœur. Publiée publiquement où tous ceux que nous connaissons pouvaient la voir. Juste une photo. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la capture d'écran. 92, j'aime, 15 commentaires. Ta cousine a dit, enfin, ton ami a dit, il était temps que tu suives ton cœur. Alors dis-moi, qu'est-ce que j'étais censé penser exactement ? Tu aurais pu me parler. Comme tu m'as parlé avant de la poster. Comme tu m'as dit que tu revoyais Julien, le rencontrant dans des parcs, des cafés, le laissant revenir dans ta vie alors que tu portais les boucles d'oreilles que je t'ai achetées. Sa bouche s'est ouverte puis refermée.
Elle ne s'attendait pas à ce que je sois au courant des autres rencontres. Comment as-tu su? Ton Instagram n'est pas aussi privé que tu le penses. Et quand tu postes le bras de quelqu'un sur une photo, assure-toi qu'il ne porte pas une montre que je ne t'ai jamais vu porter. Elle s'est assise sur le canapé, la tête entre les mains. Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Qu'est-ce que c'est alors? Explique-le-moi. Utilise des mots simples, pour que je comprenne. Julien et moi nous sommes reconnectés il y a quelques mois. Nous parlions juste, nous nous rattrapions. Ce n'était pas physique. Nous n'avons rien fait de mal. Tu as posté une photo qui a annoncé à tous ceux qui comptent dans ta vie que ton cœur lui appartenait. Ce n'est pas rien. C'est une déclaration. Je ne le pensais pas comme ça. C'était juste une légende. Les mots ont un sens, ai-je dit d'un ton monocorde. Quand tu dis la maison est là où est le cœur en étant enlacé avec un autre homme, les gens tirent des conclusions. Ta famille a tiré des conclusions. Tes amis ont tiré des conclusions. J'ai tiré des conclusions. Et tu sais quoi? Tu ne l'as pas retirée. Même maintenant, elle est toujours en ligne. Elle a sorti son téléphone frénétiquement et a ouvert Instagram. Ses mains tremblaient en supprimant la publication. Trop tard, ai-je dit. Les captures d'écran existent. Internet n'oublie pas. Moi non plus. La sonnette a sonné. Olivier, pile à l'heure. Ne réponds pas, dit-elle rapidement. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Olivier avait la quarantaine, portait une casquette du PSG et des chaussures de travail. Il m'a fait un signe de tête. Vous êtes le gars avec la Clio. C'est moi. Elle est dans l'allée. Elle est apparue derrière moi. Elle n'est plus à vendre. Il y a eu une erreur. Olivier a regardé entre nous, percevant clairement la tension. L'annonce disait qu'elle était disponible. Elle l'est, ai-je confirmé. La carte grise est à l'intérieur. Vous voulez y jeter un œil d'abord? Arrête ça tout de suite, me siffla-t-elle. Olivier s'est décalé, mal à l'aise. Écoutez, si c'est un mauvais moment. Ce n'en est pas un, ai-je dit. Donnez-moi 2 minutes. Je suis allé à mon bureau et j'ai pris la carte grise, les carnets d'entretien et la clé de rechange. Quand je suis revenu, elle se tenait devant Olivier, les bras croisés. C'est ma voiture. Il ne peut pas la vendre. La carte grise est à mon nom, ai-je dit en montrant le document à Olivier. Achetée et payée par moi. Elle la conduisait, mais elle n'a jamais été transférée à son nom. Olivier a examiné la carte grise, puis l'a regardée. Madame, si son nom est sur la carte grise, c'est légalement sa voiture. Nous sommes mariés et je dépose une demande de divorce lundi matin, ai-je ajouté. Donc, nous ne serons plus mariés très longtemps. Son visage est devenu pâle. Tu n'es pas sérieux. Très sérieux. J'ai déjà parlé à un avocat vendredi après-midi. Les papiers seront déposés dès lundi matin. Olivier s'est éclairci la gorge. Je vais regarder la voiture maintenant si cela vous convient. Je lui ai lancé les clés. Vérifiez tout. Elle a des pneus neufs de mars. Vidange faite le mois dernier. Tous les carnets sont dans ce dossier. Pendant qu'Olivier inspectait la voiture, elle m'a suivi à l'intérieur. Tu as parlé à un avocat? Quand? Hier, juste après avoir vu ta photo, j'ai pris rendez-vous, j'y suis allé pendant ma pause déjeuner, j'ai discuté des options. Il s'avère que lorsque ton conjoint déclare publiquement que son cœur appartient à quelqu'un d'autre, tu as des motifs. Je veux arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. Non, tu n'essaieras même pas. Tu n'as pas essayé. Tu as fait un choix. Tu l'as posté. Tu l'as célébré avec tout le monde sauf moi. Maintenant, tu gères les conséquences. Et tout ce que nous avons construit ensemble? J'ai fait un geste autour de la pièce. Tu veux dire tout ce que j'ai acheté et que tu as utilisé. Parce que cette maison en est pleine. Mon argent, mes meubles, mon nom sur le bail. Tu as contribué quoi exactement? Ton emploi à temps partiel au studio de yoga qui couvre à peine tes dépenses. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de rentrer à la maison pour découvrir que le cœur de ma femme appartient à quelqu'un d'autre via Instagram. Ce n'est pas juste. J'ai désigné l'allée où Olivier vérifiait sous le capot. Ce ne sont que des conséquences. Olivier a frappé à la porte. Je la prends.
12 000 € en espèces. Comme je l'ai dit, pouvez-vous me rencontrer à la banque demain matin pour que je puisse retirer l'argent? 10 heures, ça vous convient? Parfait. Ils se sont serrés la main. Olivier est parti. Elle est restée dans l'embrasure de la porte, regardant les feux arrière disparaître. Tu l'as vraiment vendu? Oui. Comment je vais aller au travail? Le bus passe toutes les 30 minutes. Il y a un arrêt à 2 pâtés de maison d'ici. Ou appelle Julien. Je suis sûr qu'il serait ravi d'aider. Elle s'est tournée vers moi. Et pour la première fois, j'ai vu une peur sincère dans ses yeux. Pas de moi, mais de la situation qu'elle avait créée. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, je continue à vendre. La bague est en cours d'évaluation samedi par un acheteur. Le bracelet et les boucles d'oreilles sont en attente. Tout ce qui est à mon nom sera liquidé. Tu devrais commencer à faire tes affaires. Où suis-je censé aller? C'est ton problème à résoudre. Tu as choisi ton chemin, suis-le. Je suis monté à l'étage dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. Mon téléphone vibrerait toujours avec des notifications, des messages, des offres, et j'ai répondu à chacun d'eux. Samedi matin, j'ai rencontré Camille dans un café avenue Jean Médecin. Elle avait amené son bijoutier, un homme âgé nommé Louis, qui a examiné la bague sous une loupe pendant 10 minutes pendant que je buvais du café noir et répondais à des emails sur mon téléphone. C'est authentique, a confirmé Louis. Pierre de qualité, excellent sertissage. Je l'évaluerai à 3 400 € de valeur marchande actuelle. Camille m'a tendu un chèque de banque de 3 000 €. Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé. Ma fille va se fiancer le mois prochain. Cette bague mérite une meilleure histoire pour l'avenir. Ce sera le cas, ai-je dit en lui serrant la main. Quand je suis rentré à la maison, elle était assise à la table de la cuisine avec sa mère, Christine, et sa sœur, Clara. Une intervention. Comme c'était prévisible. Nous devons parler, a commencé Christine. Rien à dire, ai-je dit en les dépassant pour monter les escaliers. Clara s'est levée, bloquant mon chemin, tu l'as embarrassée devant tout le monde. La famille, les amis, les collègues, as-tu une idée de ce que tu as fait? Je sais exactement ce que j'ai fait. La question est, savez-vous ce qu'elle a fait? Vous a-t-elle montré la photo qu'elle a postée? Le visage de Christine s'est crispé. Nous l'avons vu. C'était inapproprié. Oui, mais cela ne justifiait pas ce niveau de représailles. Représailles? J'ai vendu des objets qui m'appartenaient. La dernière fois que j'ai vérifié, ce n'est pas illégal. Tu l'as humiliée publiquement, a claqué Clara. Elle a d'abord humilié notre mariage publiquement. J'ai juste réagi de la même manière. Ne déclenchez pas d'incendie si vous ne pouvez pas gérer la fumée. Ma femme est descendue les escaliers, les yeux rouges d'avoir pleuré. Pouvons-nous s'il vous plaît parler seuls? Nous avons déjà parlé. Tu sais où j'en suis. J'ai supprimé la photo. J'ai bloqué Julien. Je ferai tout ce que tu veux. Tu l'as bloqué après t'être fait prendre. Ce n'est pas du remords. C'est du contrôle des dégâts. Christine s'est avancée. Elle a fait une erreur. Le mariage est une question de pardon. Le mariage est aussi une question de respect, de loyauté et de ne pas déclarer publiquement que ton cœur appartient à ton ex. Elle a enfreint ses règles, pas moi. Alors, tu vas juste jeter 4 ans à la poubelle? A contesté Clara. Elle les a jetés à la poubelle quand elle a posté cette photo. Je ne fais que nettoyer l'épave. Je suis monté à l'étage pour faire plus de mes affaires. J'avais déjà signé un bail pour une petite maison de l'autre côté de la ville. 2 chambres, un jardin décent, prêt à emménager pour mercredi. Le propriétaire, un homme nommé Thierry, n'a pas posé de questions quand j'ai expliqué que j'avais besoin d'un endroit rapidement. Il a juste vérifié mon crédit, qui était excellent, et m'a remis les clés. Dimanche après-midi, la plupart de mes vêtements étaient emballés. Mes appareils électroniques, mes documents importants, tout ce qui comptait était dans des cartons dans ma voiture. Elle regardait depuis l'embrasure de la chambre pendant que je travaillais. Tu pars vraiment. Mardi, les déménageurs viennent mercredi pour les meubles que je prends. Quels meubles? Le canapé que j'ai acheté avant notre mariage? Le bureau de mon cabinet. La télé de la chambre d'amis. Tout ce qui est à mon nom sur le reçu. Tu prends le canapé.
À moins que tu n'aies 1200 € pour me l'acheter. Elle n'en avait pas. Lundi matin, j'ai déposé les papiers de divorce. Lundi après-midi, elle a été servie au travail. Sa sœur m'a appelé en hurlant que je l'avais embarrassée au studio de yoga devant des clients. Elle aurait pu être servie à la maison, ai-je dit calmement. Mais elle n'était pas là quand l'huissier est passé. Pas mon problème. Tu es vindicatif. Je suis efficace. Il y a une différence. Mardi, les articles restants avaient été vendus. Le bracelet est allé à une femme nommée Margot pour 650 €. Les boucles d'oreilles à quelqu'un nommé Loïc pour 280 €. L'ordinateur portable à un étudiant nommé Tom pour 400 €. Chaque transaction a été documentée. Chaque centime a été déposé sur mon compte personnel que j'avais ouvert lundi matin. Mercredi matin, les déménageurs sont arrivés à 8 heures. Elle était déjà partie, séjournant chez ses parents. Bien. Cela a rendu les choses plus faciles. Ils ont chargé mes meubles, mes cartons, tout ce que je prenais. La maison semblait vide quand ils ont fini. J'ai fait une dernière inspection, vérifiant les placards et les armoires. Dans la chambre, j'ai trouvé la photo Instagram imprimée et glissée dans sa boîte à bijoux, celle qu'elle avait supprimée. Elle l'avait imprimée avant de la retirer. Je l'ai laissée là. Laissez-la garder le souvenir. Dans ma nouvelle maison, j'ai passé mercredi à déballer. Jeudi, je suis retourné au travail. Laurent a demandé comment j'allais. Mieux que prévu, ai-je dit. Honnêtement, tes publications circulent toujours. J'en ai vu une partagée dans un forum Reddit hier. Bien. Laissez-la circuler. Peut-être que cela apprendra quelque chose à quelqu'un. Vendredi après-midi, mon avocat a appelé. Elle veut négocier les termes. Son avocat nous a contactés. Quels termes? Je ne veux rien d'elle. Elle peut garder tout ce qui est à son nom, ce qui est pratiquement rien. Je veux que le divorce soit prononcé et je veux passer à autre chose. Elle demande une pension alimentaire. J'ai ri. J'ai réellement ri. Basé sur quoi? Son emploi de prof de yoga à temps partiel? Nous étions mariés 4 ans. Elle n'a rien contribué financièrement, et c'est elle qui a fait exploser le mariage. Dites à son avocat bonne chance avec cet argument. Nous le ferons. Cela devrait être assez simple. Donnez-lui 6 semaines, peut-être 8. Ce week-end, son frère Maxime m'a envoyé un SMS. Je ne te blâme pas pour ce que tu as fait. Elle a tout gâché, mais c'est ma sœur, alors j'ai dû essayer. Bonne chance pour tout. J'ai apprécié cela. Maxime était quelqu'un de bien. Dimanche soir, je faisais des burgers dans mon nouveau jardin quand Nicolas est venu avec des bières. Comment te sens-tu? A-t-il demandé. Honnêtement, soulagé. Comme si j'avais enfin arrêté de porter quelque chose de lourd. Les publications se sont-elles calmées? Surtout. Je reçois encore parfois des messages de gens qui partagent leurs propres histoires. C'est fou le nombre de personnes qui ont traversé des choses similaires. Tu es devenu une icône, mon gars. Mariage terminé. Elle l'a choisi. Tout doit partir. Cette phrase est partout. J'ai retourné un burger. Je voulais juste récupérer mes affaires. Je n'avais pas prévu de devenir viral, mais tu l'as fait. Et tu as géré ça parfaitement. Pas de supplication, pas de drame, juste une exécution froide. Ce n'était pas froid. J'étais en colère. Je le suis encore parfois, mais je n'allais pas laisser cette colère me rendre stupide. Julien t'a-t-il déjà contacté? Non. Il a disparu dès que les choses sont devenues compliquées. Il s'avère qu'il ne la voulait que quand elle était sagement mariée à quelqu'un d'autre. Au moment où elle est devenue disponible et compliquée, il a disparu. Nicolas a secoué la tête. Elle a tout perdu en courant après rien. C'est généralement comme ça que ça marche. Nous avons mangé des burgers, bu de la bière et parlé de tout sauf d'elle. Ça faisait du bien, c'était normal. Plus tard cette nuit-là, j'ai reçu un dernier message d'elle. Je suis désolé pour tout. Tu méritais mieux. Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai bloqué le numéro. Elle avait raison. Je méritais mieux. Et maintenant, j'avais la chance de le trouver. 8 semaines plus tard, j'étais assis dans une salle de conférence au tribunal.
Mon avocat, Maître Dubois, avait les papiers finaux étalés sur la table. Son avocate, Maître Moreau, était assise en face de nous avec sa cliente. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée. Les boucles d'oreilles avaient disparu. La confiance aussi. Le juge Monsieur Fournier a examiné le règlement. Pas de pension alimentaire. Pas de bien partagé car il n'y en avait pas à partager. Séparation nette. Elle a gardé ses vêtements et ses effets personnels. J'ai gardé tout le reste parce que tout le reste était à moi. Des objections, a demandé le juge. Son avocate l'a regardé. Elle a secoué la tête. Alors ce mariage est dissous. Les papiers seront déposés aujourd'hui avec effet immédiat. C'était tout. 4 ans se sont terminés en 12 minutes. En dehors du tribunal, elle m'a rattrapé. Pouvons-nous parler juste 1 minute? Il n'y a plus rien à dire. J'ai besoin que tu saches que je regrette tout. Julien était un fantasme. Tu étais sincère et j'ai tout détruit. Tu l'as fait. Tu me détestes? Je l'ai regardé, j'ai réfléchi à la question. Non, je ne te déteste pas. Je m'en fiche juste. C'est probablement pire. Elle a hoché la tête, des larmes se formant. Je le mérite. Oui, tu le mérites. J'ai marché jusqu'à ma voiture. Nicolas m'attendait, appuyé contre la portière passager. Fini? A-t-il demandé. Fini. Nous sommes retournés chez moi. La maison se sentait maintenant comme un foyer. J'avais peint le salon. Acheté de nouveaux meubles avec l'argent de la vente de ses affaires. J'avais fait une petite fête le week-end dernier. Des amis du travail. Quelques gars de la salle de sport. Une vie normale. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Olivier, le gars qui a acheté la voiture. Je voulais juste vous remercier encore. Ma fille l'adore. Elle a réussi son permis hier. Vous nous avez fait une bonne affaire malgré tout. J'ai souri et j'ai répondu par SMS, content qu'elle soit appréciée. Nicolas a ouvert une bière. Il m'en a tendu une. Et maintenant? Maintenant je travaille. Je vis. J'avance. Peut-être que je me remettrai en couple un jour. Peut-être pas. Pas de précipitation. Les publications réapparaissent encore parfois. Tu es une légende dans la communauté du divorce. Je ne voulais pas être une légende. Je voulais juste que les gens comprennent que le respect n'est pas négociable. Elle a fait une déclaration publique sur ses priorités. J'ai fait une réponse publique sur les miennes. Tu penses qu'elle a appris quelque chose? Je ne sais pas. Je m'en fiche. C'est son chemin maintenant. Nous nous sommes assis sur ma terrasse arrière pendant que le soleil se couchait. Des oiseaux chantaient, des voisins tondaient leur pelouse, des bruits de banlieue normaux. La paix. Elle avait voulu montrer au monde où se trouvait son cœur. J'avais montré au monde ce qui se passe quand on manque de respect à quelqu'un qui connaît sa valeur. Pas de supplication, pas de seconde chance, aucune tolérance pour la trahison, juste des conséquences livrées avec précision. Et quand la poussière est retombée, c'est moi qui en suis sorti entier. Elle l'a choisi.